Bercy, c'est terminé, bienvenue à Paris La Défense Arena. Cette année, tout a changé, mais Yannick Sinner, Corentin Moutet ou encore André Roublev étaient bien en rendez-vous pour le Masters parisien. Grâce à Eurosport, on a pu aller filmer dans les coulisses du tournoi, découvrir un cours central incroyable. Ah mec, le central, il est immense! Mais aussi aller à votre rencontre, tester vos connaissances tennistiques. Tout ce que vous devez savoir sur le Rolex Paris Masters 2025, c'est maintenant. Bon là les gars, il y a juste la loge Eurosport qui est juste là. En fait la loge Eurosport a vue sur les cours d'entraînement. Donc là vous pouvez voir, il y a le cours d'entraînement juste là. Là c'est là où les joueurs juste derrière se préparent physiquement juste avant de s'entraîner. Et en fait le cours d'entraînement se trouve entre le cours central et les cours annexes. Et le cours central est juste là derrière les rideaux. C'est d'aller voir ce qui se passe. Alors ce que je peux vous dire c'est que c'est très grand. Donc vous pouvez le voir, en fait les cours sont séparés par des rideaux. Alors on se disait peut-être que le son va être amorti par les rideaux, mais pas du tout en fait. Donc je me dis les mecs qui s'entraînent doivent être pas du tout au calme. Là regardez, il y a un petit trou, je vais essayer de me faufiler. On peut totalement s'incruster en fait. Voici les cours annexes. Donc là on a un petit match entre Altmaier et Giron. Donc comme vous pouvez le voir, il y a vachement plus de place qu'à Bercy. Enfin, les tribunes sont déjà beaucoup plus grandes, donc c'est beaucoup plus agréable. Et puis on a toujours cette proximité avec les joueurs, ces petites tribunes au milieu des deux cours. Les cours annexes sont beaucoup plus grands qu'à Bercy, il y a beaucoup plus de place. Et puis avec ces petites tribunes au milieu des deux cours, il y a quand même de la proximité avec les joueurs. Je trouve que c'est vraiment sympa. Ce qui est impressionnant par rapport à Bercy, c'est que Bercy c'était vraiment très petit, très concentré. Il y avait que 600 places, là il y en a 4000 pour ce cours là. Vous pouvez le voir, il y a beaucoup de places disponibles et en plus les gens peuvent être vraiment très proches du cours sur ces tribunes juste là. Donc c'est vraiment sympathique. Bon, je te propose un truc, qu'on se pose là juste là et qu'on kiffe tous les deux. Le petit entraînement d'Atman, je pourrais rester toute la journée à regarder. Bon là le problème c'est qu'il y a la petite barrière là qui me gêne un peu. Mais si je me mets comme ça, là, je suis extrêmement bien. Aïe. C'est dommage pour lui parce qu'il a presque le même revers que moi. Bon il en met 100 fois plus que moi dans le cours, mais c'est pas grave. Le Moutet qui est juste là, il arrive. Mais le Rolex Paris Masters, c'est un tournoi extrêmement important pour nous Français. Comme je le disais, il y a Roland Garros et puis ce Master 1000 en fin d'année, donc on a forcément envie d'y briller. L'ambiance a toujours été quelque chose de particulier ici, c'est quelque chose qui t'a marqué toi, cette ambiance ici, dans ce tournoi, peut-être pas encore dans cette salle, mais je veux dire dans le tournoi en général, c'est toujours... Ouais, d'autant plus qu'on a, comme je le disais, le moyen de pouvoir arriver à comparer entre Roland Garros, tournoi du Grand Chelem, et là le Master 1000 sur le Rolex Paris Masters, et deux ambiances complètement différentes. Mais est-ce que si tu devais retenir un seul souvenir à Bercy, ce serait lequel? Je dirais ma revanche sur Boris Becker. Vu que tout jeune, la première wildcard que j'ai pu avoir à Roland Garros à peine 16 ans, c'était face à Boris Becker qui était numéro 2 mondial à l'époque et j'avais pris une volée pas possible. Et j'avais eu la chance de le rejouer quelques années après justement à Bercy et j'avais pris ma revanche et je l'avais battu. Les gars, je crois que c'est pour moi. Bonjour à tous, merci d'être venus aussi nombreux pour ma conférence de presse. Vous pouvez le voir, il y a beaucoup de monde qui est présent. Ah mec, le central, il est immense. Gros, c'est un truc de ouf. J'ai jamais vu ça de ma vie. Regardez jusqu'à tout en haut, là, les tribunes d'en haut. C'est assez dingue. Et puis là, on voit la tribune, en fait, là, la tribune qui a été ajoutée sur le côté. Elle est vachement grande. On est juste à côté de l'entrée des joueurs. Donc on va voir Arthur Rinderknecht et Fabian Marozsan qui vont sortir juste là. Donc c'est quand même assez différent de Bercy, comme vous pouvez le voir, mais on va voir un peu comment ça va être tout à l'heure. Ici au Rolex Paris Masters, 48e mondial aujourd'hui. Il est hongrois, Fabian Marozsan. Il y a quelques jours à la 27e place mondiale. Finaliste de champion, le Français Arthur Rinderknecht. Ok, alors là c'est le cours numéro 1 il me semble. Oh purée, il y a Terence Atman qui va jouer les gars. Tout à l'heure on l'a vu à l'entraînement. La différence de tribune par rapport à Bercy les gars, c'est n'importe quoi. On passe vraiment du challenger au Grand Chelem là d'un coup. Bon alors Thomas, c'est la petite impression de ce courant là? Ouais, pour l'instant on kiffe, hein. On est venu là pour voir du coup le français en suivant, pour avoir Bublik, on espère que ça va être sympa. T'es déjà allé à Bercy ou pas? Non, jamais on avait fait Roland Garros là au mois de juin, c'était sympa. Et non, première fois ici donc
Très content, c'est cool. Tu peux aller sur le central un peu ou pas encore? On y était, on a vu du coup le match de Arthur Cazot, c'était sympa aussi. On était un peu plus haut, donc on est venu là, on est plus proche, c'est cool. Et, franchement, ça va être cool, ça va être une bonne journée. Bon, bah, et puis tu vas mettre un peu l'ambiance là pour Terence Atman quand même. Tranquillement, je vais laisser un peu les autres. On va se poser. Je vais suivre tranquille. On va se poser un peu. Moi j'ai envie d'entendre un pop. Là maintenant. Non. Les gars, il y a la tribune bleue qui est juste là. Mon rêve c'est d'aller chanter avec eux. Je vais essayer d'aller les voir pour voir si ça marche. C'est incroyable. Terence. Là, il y a 2-1 du coup dans le troisième. C'est un moment un peu calme du troisième set, mais on va quand même continuer à pousser. Le meilleur chant qu'on pourrait faire, c'est un petit Terence quand il se lève, je pense. Ok. Et on garde les meilleurs chants pour la fin, quand ça sera serré, quand ça sera 4-3, etc. Terence. Le but, c'est de bien gérer les temps forts, les temps faibles. Tu vois, quand on sent que c'est un moment chaud dans le match, il faut pousser le joueur, on y va à fond. Après, quand c'est début de set, le but, c'est pas non plus de casser les oreilles à tout le monde, tu vois. Donc, il faut réussir à trouver le juste milieu. Et puis après, comme ça, les joueurs, ils kiffent. Et pour le tournoi, etc., en globalité, c'est grave cool, je pense. Allez Terence. Bon alors les gars, la défense, c'est bien ou pas pour le tennis? Non, là c'est génial, franchement j'étais déjà allé à Bercy, mais là aussi c'est super. Juste peut-être le fait qu'il y ait 2 niveaux, c'est un peu chiant, mais sinon c'est génial. Les stands, il y a moins de queue qu'à Bercy, les matchs ils sont déjà super. Une semaine de rêve. Toi, tu m'as dit que c'était la première fois que tu viens. C'est vachement bien. L'ambiance, en plus, on a vu 2 stades, enfin 2 matchs, 2 Français qui ont gagné, donc il y avait vraiment une ambiance de fou. Bah franchement c'était bien. Clément. Non, ok, je suis pas de ce côté-là. Bon, je comprends pas trop, mais ça doit être une erreur. Clément, ouais, non, je crois pas. Hein. Gros, je crois qu'ils m'ont oublié. Est-ce que tu peux me citer les 3 vainqueurs du tournoi? Anne, ça c'est ton taf ça. Oui, en plus l'année dernière on avait fait une petite rétrospective de c'est là, Guy là. Forget, c'est le premier. C'est en 91 parce que c'est juste avant la Coupe Davis. Seb Ouais. Grosjean 2004-2005, quelque chose comme ça, non 2001. Ah ouais, ok. C'est Tsonga. Je dirais alors Tsonga. Ouais. J'ai envie de te dire Pioline, mais je suis pas certain. Non, Forger, il gagne pas dans les années 80. C'est Dans les années 2000. les années 2000. Il a été 4e mondial, je crois, à son maximum. C'est pas vers Clément, un truc comme ça. Non, il gagne pas. Non, je sais pas. Attends. Grosjean. Ah ouais, Grosjean, oui. Tsonga, Ouais. Simon, Non. mon fils, Eh non. Gasquet, non. Début 2000 et début 90. Forget. Ouais, Grosjean. Ah merde, putain, bah oui, exact. Ouais. C'est bon ou pas? Merci. Albert, il y a Tsonga, Ouais. il n'y a pas Herbert, Mathieu. Il y avait Grosjean en 2000. Ah ouais, Et il y avait, Sébastien Grosjean. Guy Forget en 91. Putain, ouais. Quel est le joueur qui a gagné le plus de fois le tournoi? Djokovic, Est-ce que tu peux me dire le nombre de titres? 6. Plus ou moins. Plus, moins vite. 7. 7. Voilà. Je dirais Djoko. Ouais. Est-ce que t'as le nombre de fois? 4 fois non? Un peu plus. 5 fois? 7 fois? Ouais. Ok. Un peu plus, c'était genre le double. Federer. Non. Nadal. Eh non, il a jamais gagné Nadal. Djoko. Ouais. Djokovic, 7 fois. 7 fois. Est-ce que tu arriverais à me retrouver les années? 2023, 2021. Donc avant, il perd sur Medvedev. une. Alors les autres dates après moins récents, en 2018. Non, en 2018 c'est Kachanov. 2019, 14, 15, 16 peut-être. 13, 14, 15. Ok, je me laisse, moi j'ai aucune idée. Ah non mais là c'est du pif. Hein. Ah non, mais en fait. 2011, 2009. Ouais. Est-ce que tu peux me dire les 10 derniers vainqueurs du tournoi? Ça. Du coup, Djokovic, je pense que ça peut t'aider. On va commencer par 2024. Alexander Zverev, Ok. tellement Viens de le dire, Djokovic. 2022, on a Holger Rune. Ouais. 2021, Novak Djokovic. Ouais. 2020, du coup, c'est Daniil Medvedev. Ouais. Ouais. 2019, On l'a dit à c'est encore Djokovic. 2018, c'est pas. Non, c'est pas Federer, c'est l'année d'avant. peut-être. Donc là, c'est pas l'année Krajinovic Sok, c'est 2017 Krajinovic Sok. Non? Ah si. Tsitsipas, il a jamais gagné. Rachanov. Ah bah oui, Ratchanov, c'est l'année de Ratchanov. Ok, c'est Sok. Ouais, 2016. Bah allez, Djokovic, j'ai oublié quand tu m'as dit. Bah, Federer, on a. Federer. Murray. Murray. Ah voilà, Et quand 2015. bah oui, 2016, bah lui après numéro 1. 2015. Non, c'est Yannis est en finale, je sais pas quelle année là. Aïe 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 aïe. C'est ouais. pas du tout là. C'est Djokovic encore. Ah, Djokovic. Voilà.
Dommage. 2024. Djoko Sinner. Non, Sinner, ouais. Bah, moi, je dis ouais. C'était Zverev, ok, d'accord. 2023. Bah, Djoko. 2022. C'est un Danois. Rune. Ouais. En 2021. Djoko. Ah Djoko, ouais, Djoko, ouais. 2020. Medvedev. Medvedev, ok, d'accord, ok. 2019. Je connais pas les noms. Poutine, on l'a vu tout à l'heure, les gars. Dimitrov, il a jamais gagné. 2019. Ah, bah, c'est Nadal, non? Et non. Non, où il a Djokovic. Djokovic aussi. Oh putain, mais tu les avais tous dit tout à l'heure. Ah ouais, c'est vrai, oh putain, mais j'avais juste entendu 2009. C'est pour ça, ok. Bon les gars, on est en direct du 4e étage. On nous a dit que la vue était incroyable. On va découvrir ça tout de suite. Il y a Fernley-Roublev sur le central. Allez, c'est parti, suivez-moi. Et regardez-moi la vue de fou là. Là, on voit un peu le tunnel des joueurs où on était tout à l'heure. Franchement, c'est incroyable. Regardez, on voit la tribune qui a été ajoutée. Premier avis sur la défense et ce cours central. Deux gros matchs, ça s'est fait 4 tie-break. Les deux matchs ils ont duré 2 heures, donc en soi, j'ai envie de dire, les places sont rentabilisées. C'est ça. Bon, comment ça se passe? On découvre C'est incroyable comme lieu avec pour plaisir. commenter. C'est pas mal. Alors on est un peu plus loin, je trouve, que sur certaines salles. Il y a quand même pas mal de recul, mais il y a un espace magnifique. Hein. Moi j'aime bien. Et puis je trouve ça cool d'entendre un peu la vie sur les cours d'à côté. Le fait qu'il y ait un peu de bruit, ça change par rapport à Bercy, c'est pas... Ouais, t'entendais rien du cours numéro 1 à Bercy. Après le central de Bercy était magnifique, hein. Ça y a pas de débat là-dessus. Mais je trouve que cette configuration, ce fameux rideau, tu passes de l'autre côté, l'environnement pour les joueurs très sympa, et puis les cours annexes bien fichus. Généralement dans les centres, dans les centrales comme ça, dans les grands stades, vous êtes plutôt en cabine fermée. Là, vous êtes vraiment sur le cours. Ça dépend. Il y a toutes les configurations, mais moi je préfère ça. Ah ouais, ça c'est génial. Ah oui, là, il n'y a pas une fenêtre, tu vois, ça me donne moins envie, mais après c'est très bien aussi. Hein. Généralement, comment ça se passe quand tu commandes, tu prépares des fiches, comment tu travailles un peu? Ouais, t'as pas mal d'outils, hein. Sur le tennis, c'est bien couvert, donc il y a des sites qui te donnent beaucoup de stats. J'ai la bible des stats au tennis, c'est le tennis abstract. Tu vas trouver quasiment toutes les stats que tu cherches. Après, tu as les médianotes, l'ATP te fournit des notes sur chaque match. Ce type de truc, donc là, tu as un petit paragraphe Fernley, un paragraphe Roublev. Tu connais par cœur toutes les stats sur Roublev? C'est sympa. Roublev, je le connais. Moi, c'est mon petit chouchou parce que j'ai de la peine toujours pour lui, parce que ça me rappelle que moi aussi, j'ai vilain caractère. Je suis l'homme Roublev. Pourquoi tu te mords l'avant-bras? Il faut te détendre. Après, Fernley, qu'on connaît mal parce qu'il est sorti de l'université il y a 2 ans, quoi. Il n'est pas mauvais, mais enfin là, il fait pas un super match. Malgré tout, à ce jeu-là, il peut tout se passer. Tu as Roublev qui était tranquille, 6-1-2-0. Il reste sur 5 défaites, Roublev, donc la confiance n'est pas au beau fixe. Donc on sait jamais. Et le duo avec Escudé, Nicolas Escudé, ça se passe bien? Il est plutôt gentil. Plutôt gentil. Non, après, on a un luxe de ce côté-là, Eurosport. Tu vas passer d'Escudé, Arnaud Clément, Arnaud Di Pasquale, Nicolas Mahut qui nous a rejoint récemment, Camille Pince, Justine Hénin qui est la crème de la crème parce que c'est ancienne numéro 1 mondiale, mais en plus c'est une nana qui bosse beaucoup, donc tu vois, elle te tire vers le haut. Et chacun a sa personnalité, il y en a qui sont dans l'humour, un peu plus pointus, enfin en fait la personnalité des uns et des autres se ressent dans leurs commentaires, et donc moi j'aime bien m'adapter à tout ça, quoi. Bon, et si tu avais un favori à désigner en début de tournoi, tu partirais sur qui? Ça sera pas Hugo Humbert a priori, je vais rien inventer, hein. Ça va être Alcaraz. Est-ce que je pourrais avoir un Taylor Fritz? Je suis curieux de voir ce que Taylor Fritz sur cette surface très lente, qui avait battu Alcaraz à la Lever Cup, sur une surface très lente aussi, à San Francisco il y a 1 mois et demi. Là. J'étais surpris, mais une surface très lente lui avait permis de matcher avec Alcaraz et de le battre. Donc si j'avais une surprise, peut-être Taylor Fritz. Bon bah, je te remercie. C'était arrivé. Oh là là. Oh le sale jeu de Jacob Fernley. Bon, Eurosport a un mini plateau au bord du terrain, ils sont juste là. Là on peut voir qu'il y a Nicolas Escudé qui est juste là par exemple, il est en train de débriefer le match de Andrei Roublev contre Jacob Fernley.
on se baladait et regardez qui y a sur le central, Yannick Sinner. Match comptant pour le premier tour du Rolex Paris Masters 2025.